Bonjour et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, j'ai eu envie de vous parler de 3 histoires sexistes qui me sont arrivées. Alors je les appelle histoires sexistes pour que ce soit plus simple, ça fait un... Voilà, Est-ce qu'on peut leur donner un autre nom? Peut-être, mais aujourd'hui je les appelle histoires sexistes. Histoire numéro 1. Alors, elles ne seront absolument pas dans un ordre chronologique, ça n'a pas d'importance, elles sont juste dans cet ordre. J'étais à vélo, voilà, jusque là, tout va bien. Sur mon petit vélo, j'avais mon petit casque sur les oreilles, j'étais comme ça. Déjà, alors, c'est pas un casque anti-bruit, mais il atténue un petit peu le bruit quand même, surtout quand on est dans la rue. Et donc voilà, je suis avec mon casque, j'écoute de la musique et je suis sur mon petit vélo. Même si certains peuvent argumenter que c'est dangereux d'avoir un casque sur les oreilles pendant qu'on fait du vélo, j'ai bien le droit de le faire si j'en ai envie, voilà, rien ne m'interdit d'écouter de la musique pendant que je fais du vélo. Pour vous resituer le contexte, je fais un trajet d'à peu près 2 km. Donc je suis à vélo, je suis avec mon casque sur les oreilles, je rentre chez ma mère. J'arrive, tac 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 tac, et j'avais bien senti qu'il y avait quelqu'un derrière moi. Je suis pas la seule de la ville à faire une balade à vélo, jusque-là, tout va bien. La personne continue d'être derrière moi, je sens comme cette présence, cette personne ne doit pas être trop loin derrière moi. Je commence à rentrer dans la rue de ma mère, et la personne qui était derrière moi, en fait, était un jeune homme, s'arrête à côté de moi, et là, me sort « Ah bah dis donc, c'est pas facile de te faire arrêter !» Et là, il me dit « Ça fait super longtemps que je t'appelle et tu me réponds pas !» Bah on se connaît pas. Je vous rappelle, j'entends pas vraiment... Enfin, j'ai ma musique, donc à vélo, j'entends pas quelqu'un qui m'appelle. Toujours sur mon vélo, je baisse mon casque, et là, il me dit bah ouais, je te trouve jolie, donc je voulais t'arrêter en fait, t'as pas un numéro? J'étais très surprise en fait, donc j'ai pas eu une très bonne répartie, et non, j'ai pas de numéro. Ce qui en plus, pour le coup, était vrai, parce que je revenais d'Espagne où j'ai habité quelque temps, et donc j'avais vraiment pas de numéro français. Donc pour le coup, j'ai pas menti, c'était vrai. Je dis non, j'ai pas de numéro. Le mec il a dit se dire c'est du pipeau, mais bref, je m'en fiche. De toute façon, je ne lui dois rien du tout. Je dis mais on suit pas les gens comme ça. J'ai vraiment regardé en disant mais on suit pas les gens. En fait, le mec s'est dit que il y avait aucun problème à me suivre pendant quasiment 1 kilomètre. C'est long, 1 kilomètre quand même, quand on suit quelqu'un. Donc il s'est dit qu'il n'y avait pas de problème à me suivre, à me courir après à vélo, parce que lui aussi était à vélo, à me courir après à vélo, de m'arrêter, et en plus de me reprocher que je ne me sois pas arrêtée parce qu'il m'appelait. Et le mec, il voit pas de problème avec ça. Il n'y a pas de problème pour lui, tout va bien. Il n'y a pas de problème. Bah, en fait, si, il y a plusieurs gros problèmes, en fait. C'est que, de 1, j'ai le droit de me balader à vélo tranquillement, sans me faire interpeller. De 2, si tu m'interpelles, je ne te dois rien, en fait. Je ne lui devais rien à ce monsieur. Je ne lui dois rien. Je ne suis pas obligée de m'arrêter parce que monsieur m'appelle. Et on ne suit pas les gens pour les interpeller. Enfin, dans tous les cas, on ne suit pas les gens, déjà, parce que c'est creepy, c'est flippant. Et on ne demande pas comme ça un numéro de téléphone. Enfin, déjà, à quel moment t'as cru que cette technique de drague, elle marchait? De suivre quelqu'un, de lui faire peur, et de lui dire « Eh, dis donc, t'as un visage sympa, tu me donnerais pas ton numéro qu'on papote ?» Non, ça me donne pas du tout envie de te donner mon numéro, tu vois. Non. C'est pas « trouve une autre technique », Mais on suit pas les gens comme ça. Deuxième histoire, mon problème. Pour moi, c'est une histoire qui est assez grave. Bon, je dis pas que la première était pas grave, mais là, je trouve qu'il y a quelque chose de très grave parce qu'en fait, c'est en rapport, enfin, c'est un problème au niveau même médical. Enfin, il y a un problème déontologique. Il y a rien qui va. Chose qui arrive très souvent. Je me suis retrouvée dans une situation où, lors d'un rapport, le préservatif a cassé. Ça arrive. À ce moment-là, je n'avais pas d'autre contraceptif que le préservatif. La personne me prévient, me dit « Ah, je te préviens, le préservatif a cassé, mais t'inquiète pas, niveau santé, je suis à jour, t'inquiète pas là-dessus. » Donc bon, du coup, même si on me dit « T'inquiète pas, faut faire la batterie de test », le truc c'est que je n'ai pas d'autre contraceptif que
le préservatif. Donc je me dis, je vais aller acheter une pilule du lendemain, au cas où. J'ai début vingtaine, donc déjà c'est assez tabou finalement de tout ce qui touche autour de la sexualité et de la pilule du lendemain. Je vous avoue que je ne suis pas rentrée méga à l'aise dans la pharmacie pour demander une pilule du lendemain, parce que en plus je connais tous les préjugés qu'on peut avoir. Donc j'étais pas méga à l'aise déjà à rentrer dans cette pharmacie. Je devais avoir 20 ans. Donc on n'est pas genre super à l'aise parce que voilà, on est influencé par les tabous, tout ça. Je rentre dans la pharmacie et je demande au pharmacien une pilule du lendemain. Là, non seulement je me prends un regard très jugeant du pharmacien, jusque-là ça peut être que mon interprétation. Je ne suis pas à l'aise, j'imagine que son regard est jugeant. Mais non, parce qu'après il a parlé. Et là, première question, vous ne prenez pas la pilule ? Je ne prenais pas la pilule, donc j'ai répondu non, je ne prends pas la pilule. Et là, il aurait pu poser des questions autres, parce qu'il y a d'autres contraceptifs qui existent, et en plus, pourquoi ce serait la femme qui est nécessairement responsable de la contraception, et pourquoi spécifiquement la pilule ? Non, en fait, parce que j'ai des raisons pourquoi je ne prenais pas la pilule à ce moment-là. Et là, il me sort... Ah oui, c'est pas très sérieux ça quand même. C'est pas très sérieux ? Pardon ? Et je le regarde comme ça, droit dans les yeux, et puis je lui dis si vous voulez savoir, le préservatif a cassé. Et j'ai pris ma pilule en main, j'ai payé et je me suis barrée. C'est vraiment une histoire qui m'a marquée, mais vraiment marquée, parce que il y a encore ce côté culpabilisant de c'est ta faute. Il ne me connaissait ni d'Ève ni d'Adam, et tout de suite, ça a été... Oh dis donc, celle-là, elle met même pas de protection. En fait, si, déjà, ton jugement, tu te le gardes, et de deux, je m'étais protégée. Mais des accidents, ça arrive. Ça m'a vraiment marqué comme histoire, parce que encore aujourd'hui, enfin oui, c'était il y a 10 ans, mais encore aujourd'hui, il y a ce genre de comportement, et c'est plus possible. C'est plus possible. Troisième histoire. Alors, en fait, j'ai pas fait exprès, j'ai l'impression qu'on va du plus soft, enfin plus soft, du moins, comment dire, du moins perso au plus perso, je sais pas, mais bref, troisième histoire. Et là, celle-là, il y a un côté tellement ridicule du fait que cet homme s'est dit que c'était ok et que tout allait bien dans son comportement, est grave et ridicule à la fois. Donc pour la petite anecdote, là je vous avoue c'est encore plus perso que l'histoire de la pilule. Je venais de me faire larguer, voilà, je venais de me faire larguer, donc on n'est pas très, on n'a pas la patate. Je décide d'aller à une soirée, ça va me changer les idées, je pars avec des amis et on va en soirée. La soirée, voilà, enfin tout se passe bien à la soirée, c'est sympa, on rigole bien, on s'amuse bien. Et puis petit à petit, il y a plein de gens qui partent. Et puis je finis par dire non mais de toute façon, je vais y aller. Enfin la soirée est finie. Et là, un de mes potes, il me dit je reviens. Donc il va dans sa salle de bain. Moi je me dis bon voilà, je vais y aller. J'attends qu'il sorte des toilettes pour dire au revoir et puis je vais y aller. Mais je ne pouvais pas me douter de ce qui allait se passer dans la minute suivante. Le mec ressort de sa salle de bain à poil. Mais littéralement à poil. Il ressort de sa salle de bain nu. Et là j'étais là, wow, est-ce que tu peux mettre quelque chose ? Il me dit non mais t'inquiète, tout va bien. Ah non, tout ne va pas bien. Si tu pouvais mettre une serviette autour de toi, s'il te plaît, ça m'arrangerait. Ça m'arrangerait beaucoup même. Et donc il finit par attraper une serviette et je dis là je vais vraiment y aller là. Mais ça va pas quoi. Ça va pas de faire un truc pareil. Il dit quoi ? Je dis mais on fait pas ça. Mais ça va pas non. D'où. Et du coup je commence à sortir un peu de la chambre en mode je veux vraiment partir de là.
Et du coup, un autre pote en fait qui était au départ allé se coucher, a dû entendre du bruit et m'a vu et me dit bah attends je vais te déposer chez toi. Je dis bah là j'avoue je veux bien. Je pense que ce mec a eu honte quelque part parce que il n'a plus jamais voulu me reparler. En même temps, j'étais un peu, je voulais pas tellement lui reparler non plus, donc ça tombait bien. Ça ne va pas. Enfin, je veux dire, il n'y a jamais eu d'ambiguïté déjà avec cette personne. Enfin, il n'y a jamais eu de rapprochement, il n'y a jamais eu quoi que ce soit. À quelle heure tu te dis tiens, je vais sortir à poil devant la personne. Il m'a imposé la vision de son corps. Non. Enfin, j'étais pas d'accord. Enfin, le consentement, déjà, ça commence là, en fait. Donc, voilà pour ces 3 histoires. J'ai pris ces 3-là parce que elles témoignent bien de 3 problèmes différents. Alors, il y en a d'autres, hein, des problèmes dans la société. Mais en tout cas, elles mettent bien en avant 3 gros problèmes. Et c'est d'ailleurs des problèmes dont on va échanger, discuter au sommet que j'organise. Je suis propriétaire de ma culotte. Je vous mets toutes les infos ici, et 5 conférences en tout pour échanger, bousculer les tabous, faire changer les consciences pour que justement ce genre d'histoire qui m'est arrivé à moi mais qui est arrivé dans le même genre ou peu importe, mais je ne suis pas la seule à qui des histoires sexistes arrivent, des histoires de harcèlement arrivent, des histoires de non-respect du consentement arrivent, je suis loin d'être la seule, malheureusement. Et donc dans ce sommet, voilà, on a décidé de vraiment d'échanger, de faire bouger les choses pour que ce genre de situation ne se passe plus. Si, voilà, dans un monde idéal, ce serait bien que ça ne se passe plus, ce genre de situation. Donc voilà, rejoignez le sommet, c'est les 26 et 27 février 2022, donc ça arrive bientôt. L'inscription est entièrement gratuite, vous pouvez avoir accès gratuitement au sommet. Si vous n'êtes pas là à l'heure de la conférence, ne vous inquiétez pas parce qu'il y aura un replay disponible pendant 24 heures. Et si vous voulez avoir accès à vie aux vidéos avec plein d'autres bonus, vous pouvez prendre le pass VIP qui est à 57 €. Voilà, donc c'est pas très cher pour toute cette valeur. Mais en tout cas, l'inscription au sommet est entièrement gratuite, l'accès à toutes les conférences est gratuit, donc vous pouvez vous inscrire, le lien est juste en bas et vous le retrouvez aussi ici. Et ça m'intéresse aussi, si vous aussi vous avez des histoires un peu foldingues qui vous est arrivées, vous pouvez les partager en commentaire et on pourra échanger sur ces histoires de dingue. Et moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.